Ça ne va pas vous surprendre, mais à Culture Japon, on aime les mangas. On en lit un peu. Beaucoup même. Des séries récentes, mais aussi des plus anciennes. Et ça nous a donné envie de remonter encore plus loin dans le temps pour apprendre et comprendre l'histoire du manga. Des dessins qui montrent plusieurs scènes, racontent une histoire, parfois longue, ce n'est pas vraiment nouveau. Ça existait déjà il y a bien des siècles. Le manga actuel n'est que l'héritier d'une longue tradition de narration graphique. C'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode d'une série sur l'histoire du manga. Aujourd'hui, on remonte jusqu'aux très lointains ancêtres de Dragon Ball ou One Piece. Dès l'époque de Nara, au 8e siècle, des rouleaux enluminés voient le jour. On les appelle emakimono ou emaki. Ce sont des bandes de papier larges de 25 à 52 cm et longues parfois de plus de 20 mètres. Elles sont enroulées autour d'un bâton et on les déroule pour les lire de droite à gauche. À la différence des fresques murales qui les ont précédées, ces rouleaux permettent de raconter de très longues histoires qui peuvent mêler images et textes calligraphiés. Pendant plusieurs siècles, ces emaki ont illustré des romans et contes célèbres, les histoires de fondation des temples, des scènes bouddhiques, humoristiques ou historiques. Ils ont montré la vie quotidienne des aristocrates, des concours de paix, du surnaturel, des yokai. On déroule les emaki pour découvrir chaque scène, comme on passe de case en case dans un manga, ou comme les scènes se succèdent dans les animés. L'historien Jean-Marie Bouissou ajoute que l'emaki contient en germe des innovations techniques majeures qui ont donné naissance à la narration graphique contemporaine, comme la case ou les phylactères, les bulles des BD. Environ 110 œuvres, soit 600 rouleaux, sont parvenues jusqu'à nous, dont la plus ancienne daterait du 8e siècle. Mais la plupart des emakimono qui subsistent datent des 13e et 14e siècles, et on en a peint jusqu'au 19e. Évidemment, ils ont été longtemps réservés à des privilégiés. Le peuple n'avait pas accès à cet art. Mais cela allait changer à l'époque d'Edo, au début du XVIIe siècle. Unifié et pacifié, le Japon se développe, les grandes villes prospèrent, une nouvelle culture émerge. Elle donne naissance au kabuki, à l'estampe et aux livres en images à gros tirage. Les œuvres illustrées vont devenir accessibles au plus grand nombre. L'ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant, c'est un type d'estampe qui apparaît au début des années 1650. Grosse différence avec les rouleaux enluminés, peints à la main, ces estampes étaient gravées sur bois pour être ensuite reproduites en grande série sur des feuilles de papier. Ces images se rapprochent ainsi de ce que serait une affiche aujourd'hui. On y trouve des paysages, des scènes de la vie quotidienne, des portraits de jolies femmes, de courtisanes, d'acteurs de kabuki, des dessins avec des traits proches de la ligne claire, l'anatomie des personnages n'est pas très réaliste, les visages sont stéréotypés et dépourvus de traits, un peu comme ce qu'on retrouvera dans le manga. L'époque d'Edo, c'est aussi l'essor de l'édition et du livre illustré, qu'on appelle ehon. On parle alors de livres rouges, akahon, noir, kurohon, ou jaune, kibyoshi. La couleur de la couverture désigne le contenu. Rouge, on aura des histoires féeriques ou fantastiques, surtout pour les enfants. Noir, des exploits guerriers. Jaune, ce sera pour le public adulte, des récits d'amour, des réflexions politiques. Ces ouvrages d'une dizaine de pages sont bon marché, ce qui permet de toucher toute la population. Bref, à partir de l'époque d'Edo, les illustrations se répandent, se popularisent. D'accord, on n'est pas encore au manga moderne, mais on commence à trouver par exemple des divisions en cases, dans certains récits illustrés, ou dans des esugoroku, des sortes de jeux de loi en images. Ceux-ci pouvaient servir à instruire les enfants, en leur faisant découvrir des métiers, les règles de bonne conduite, des lieux célèbres. Et c'est aussi à l'époque d'Edo que va se répandre le terme manga. Katsushika Hokusai, vous connaissez forcément. Au moins cette image, la grande vague de Kanagawa. C'est à ce célèbre artiste japonais qu'on doit le mot manga.
ou en tout cas sa popularisation. L'utilisation du mot est antérieure, désignant des esquisses ou des caricatures à main levée. Des images sans importance, des images dérisoires, selon la traduction consacrée. En 1814, c'est la publication du premier volume de la manga de Hokusai. Oui, le mot était féminin à son arrivée en France à la fin du 19e siècle. Une compilation de croquis qui se voulait une source d'inspiration, un guide pour ceux qui voulaient apprendre à dessiner et progresser. Alors oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au manga moderne. Mais à la fin de l'époque d'Edo, la narration graphique japonaise a déjà une histoire riche, une tradition, une technique. Et le pays, qui s'est isolé pendant environ 200 ans, va rouvrir ses frontières à partir du milieu du 19e siècle. Et la culture occidentale va influencer l'évolution de la narration graphique au Japon. Ça, on le verra dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Et ça nous motivera pour sortir la suite au plus vite. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que l'histoire du manga, lointaine ou plus proche, vous intéresse vraiment. Alors, on a quelques lectures à vous conseiller, des livres qui nous ont aidés dans la préparation de cet épisode. 1000 ans de manga, de Brigitte Koyama-Richard, et Manga, histoire et univers de la bande dessinée japonaise, de Jean-Marie Bouissou. À très bientôt sur Culture Japon.